Ami bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler un peu de tout aujourd'hui, de ce soir. Ouais, un peu de tout. Un peu de tout. Un peu de tout. Pendant que les gens partent boire, moi je suis là pour chercher le bonheur. Regardez, je me suis levé comme ça. Dès que j'ai fini le direct, j'ai reçu une dame là. Elle a des problèmes dans son cou. J'ai dit, je ne peux ne pas parler de ça. Bon, on dirait qu'elle a entendu la musique. Hey! Hey! Oh! Elle dit, ça ne va pas. Jusqu'à ce qu'ils ont fait un partage sur le lit. Hey! Je crois que ces choses-là, c'était seulement en Europe. Hein? Maintenant, elle dit, monsieur, papa Manou là, l'homme dort, voici la tête de l'homme. Maintenant, elle dort comme... Ouais, vous avez tué. Oh, Dieu. Donc, l'homme dort, voici la tête de l'homme. Maintenant, elle, sa tête est comme ça. Là. Donc, elle envoie les pieds à l'homme. Et l'homme lui envoie les pieds. Donc, si tu veux parler même la nuit, là, tu vas parler à ses orteils. Sur le même lit. Non, c'est enfantin. Ma soeur, c'est parce que tu ne connais pas le mystère. L'homme là, c'est rien. L'homme là, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Oh, vraiment. Quand je vois ça, j'ai mal. Je dis non, je ne peux ne pas... Comme elle, il y en a beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là. Bon, je vais vous conseiller, il y a beaucoup de choses, beaucoup. Si vous arrivez, ne vous fatiguez pas, cherchez les clous de girofle. Ma mère, cherche les clous de girofle. Tu rends ça en poudre, hein? Maintenant, il te faut un parfum. Est-ce qu'il y a même ça? Le propre, est-ce qu'il y a même? Tout est fini. Voilà. Donc, il faut avoir un parfum. J'ai mangé la cola parce que je ne dois pas dormir. Pour travailler toute la nuit. Après le direct, 22 heures. Je commence. Ah bon, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Voilà. Comme je disais tantôt à Mimien d'ici d'ailleurs, voilà, un parfum non, comment on appelle, non scellé. C'est-à-dire ouvert, il y a des parfums comme ça là, ouverts. Tu vois, non, la tête là est ouverte. Tu prends donc quelques pincées, hein, de la poudre de clou de girofle. Donc le clou de girofle en poudre, tu mets ça un peu dedans, tu secoues. Le soir en dormant là, ma soeur, fais ça ce soir. Tu vas voir comment. Je te donne 3 jours. Tu te pulvérises avec, tu dors. Comme ta tête est, comme c'est le pied que tu lui donnes là, il va commencer d'avoir mort. Il va dire, mais depuis quand tu as dormi, il n'était pas épousé pour que tu dormes ici. Il va tirer ton pied là comme ça. Et vous allez commencer. Dieu a tout créé, hein, Dieu a tout créé. Bon, en dehors de ça, il y a cet encens. J'en avais près de 200. Ça là. Vous voyez le nom? Voilà, on l'appelle absinthe. Voilà, voilà. Il me reste peut-être 5, près de 200.
Lui là, alors, lui là, c'est pas bon. Lui là, il est trop dangereux. Je dis trop dangereux. Voilà, tu le bues sous forme d'encens. Hein, tu le bues sous forme d'encens. Lui là, le pouvoir d'assurer la protection et de renforcer les relations amoureuses. Ça protège l'amour. Autant on protège l'argent, on protège l'amour. Est-ce que toi, tu as protégé ton amour? Non. Le jour où tu ne protèges pas, une tisa va prendre ça en bris. Même ta servante va venir prendre ça. Elle va prendre ça en bris. Ta mère, camarade, va prendre ça en bris. Tu n'auras que les yeux pour pleurer. N'est-ce pas, lui donner tout? Ceci. Est-ce que tu as... C'est pas donné. Tu as protégé. Tu n'as pas protégé, le voleur va venir prendre. On protège. C'est pourquoi la maison, quand on construit une maison, on met la porte. On protège. On met une barrière. On protège. Tout ce qui est bien là, vous protégez. Je protège mon portable. Parce qu'il est cher. Je ne veux pas que tu as quelque chose, tu ne le protèges pas. Même la carte d'identité, on protège. L'acte de naissance, c'est important, on protège. Donc si toi, ton amour, tu as compté sur tes make-up, tu as compté sur tes sourires, tu as compté sur la beauté de tes seins, tu te trompes de chemin, ma grande. Protège l'amour. L'amour se protège autant l'argent se protège. Vous voyez des gens à qui on a remis 500 millions. Aujourd'hui, ils passent dans le quartier, ils demandent 100 francs pour fumer une cigarette. Parce qu'il n'a pas su protéger son argent. Souvent, on vous dit dans le jargon populaire là qu'on protège l'argent avec le sang. Non, c'est faux. Le sang, quel sang? Sang humain? C'est faux. C'est l'ignorance. Mais l'argent se protège. Ah oui? Autant l'amour se protège. Toi-même, tu te protèges. Pourquoi tu te protèges? Pour ne pas être à l'abri, pour ne pas être à la portée. Voilà. À la portée des individus négatifs. Que dans le quartier, c'est toujours toi. Là où on a mis le poison, ce n'est pas à toi destiné. C'est sur ça que tu vas venir passer. Est-ce que tu t'es protégé en sortant de la maison? Non. Tu vas prendre. Même si le poison n'était pas destiné, tu auras les séquelles. Protège-toi. C'est le mot. Protège ton amour. Donc, quand tu es déjà dans une relation propre, c'est important. Voici ça. La protection. La protection. Ceux qui sont déjà dans des relations amoureuses, trop agitées, qui battent, n'est-ce pas, les ailes. Voici ça. C'est Dieu qui a créé, c'est un arbre. On a rendu ça en encens. Voilà ça. Tu bues ça en encens. Calmement, ne fais pas toi ton bruit. Ne bavarde pas trop. D'une puissance incroyable. Dès l'instant que tu as déjà un gars, tu sens que le gars là t'arrange. Protège la relation. Tu ne brûles pas ces choses-là. Tu comptes sur les mèches qui viennent de les nouveautés là. Là, tu n'as pas compris. Est-ce que tu n'as pas compris? Donc, Camille vient d'ici et d'ailleurs, c'est très important. Protégez vos relations. Donc, ma chérie, tu as suivi le direct. Voilà. Ça, c'est le direct bonus. Ça n'a pas de thème. Il y a également nos soeurs. Ouais, je fais ça pour ma fille qui est en France. Dans le commerce, le lieu de commerce, son restaurant a été touché un peu là. Voilà, il y a des multitudes de recettes, des multitudes. J'étais là, j'ai parlé de d'un verre, hein, au milieu de 2 bougies, une noire, une jaune allumée. L'eau de ça, tu vas asperger dans ta boutique qui avait été attaquée. Voilà. Ça, en le faisant, ça te protège. Ça protège la boutique. Ça protège le lieu de commerce. Maintenant, pour que ça attire la clientèle, c'est pas compliqué. Tu prends un jus de citron. Jus de citron, là. Que tu as mélangé. Tu as pris jus de citron. Tu mélanges ça dans le sel. Voilà, tu mets ça dans un bocal. Tu prends jus de citron, tu presses. Tu prends le sel, tu mets. Tu laisses ça quelque part chez toi. Hein? Dans ton hôtel, dans ton coin, dans la maison bien pure là. Hein? Dans un endroit bien pur, pas exposé aux intempéries. Non. Après 3 jours, 72 heures, tu prends ça là. Dans ton lieu de commerce, tu vas asperger. Tu asperges. Les clients vont s'aligner. Quand tu fermes à 18 heures, les clients sont là que madame, vous ne fermez pas. Vous ne fermez pas. Donc, tout ça, ce sont des choses
Vous voyez, amis bien d'ici, d'ailleurs, vous devrez pouvoir maîtriser ces choses-là, vraiment. Il y en a, nous sommes dans les vacances. Et comme nous sommes dans les vacances, les gens bougent. Il y a des mouvements de foule. Les gens montent. C'est les vacanciers qui partent, qui descendent, qui montent. Alors, si vous êtes propriétaire d'un véhicule, hein, vous allez en vacances avec les enfants, avec la famille. Amis bien d'ici, d'ailleurs, protégez la voiture. Tout ce qui vous est cher, il faut protéger. Ton enfant, ta femme, toi-même, ta maison, ton argent en banque, ta relation amoureuse, ton travail, tu protèges ta voiture, tu protèges. Parce qu'à défaut de t'atteindre, on peut atteindre ta voiture. Parce que c'est là où ton âme reste au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Donc, là, il faut protéger. Et pour protéger, ce n'est pas compliqué. Laisser mauvaise énergie, c'est le moment. Vous allez entendre des accidents bizarres. Voilà, vous prenez des gousses d'ail, hein, des gousses d'ail, l'ail simple, là, gousses d'ail, vous connaissez, l'ail simple, là, vous prenez ça, pour mettre ça un peu partout dans la voiture, hein, l'habitacle, n'est-ce pas, de la voiture, tu mets dedans, là où il y a la boîte à gants, là, tu mets une gousse d'ail là-bas, là où il y a le coffre, tu mets une gousse d'ail, et à chaque porte d'entrée, c'est-à-dire comme la voiture A4, 5 portes, hein, parce qu'il y en a derrière, la malle arrière. Donc, dans 4 portes là, une gousse d'ail, une gousse d'ail, une gousse. En bas, donc c'est comme si c'est une porte. On dit porte. Donc, tu mets ça là, ça fait 4. Derrière aussi, tu as barricadé. Tu vas rouler sans problème. Voilà. Il y a, comment on appelle, boîte à gants là. Là-bas, tu mets 3 gousses d'ail. Tu vas voyager sans problème. Et il y a aussi la fougère. Et il y a aussi mon ami Mandragore. Il y a plein. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Hein? Dieu a tout créé. Voilà. Donc, tu vas, même parce que vous pouvez faire des 50 km, 200 km, non, vous allez voyager sans problème. J'ai eu les échos de quel là, où sont au Togo, les vacanciers qui sont partis au Togo, disent, hey, papa, oh, on dort bien, oh, doit s'intéresser, toi, avant qu'on venait en vacances, nos cœurs battaient comme ça. Mais maintenant, oh, papa, on dort bien. On dort bien, papa, merci. C'est tout. Bon, vous savez, demain, c'est le premier jour du mois, du 8e mois de l'an 2021. Et vous le savez, chaque premier jour du mois, faites des rituels. Vous avez le rituel à la cannelle. Il y en a tellement. Donc, demain, c'est dimanche. C'est le premier jour. Pour ceux qui sont en Afrique, si vous pouvez rencontrer facilement des mendiants, il y en a toujours plein. Aux alentours des mosquées, des églises, vous allez trouver toujours dans les rues. En Afrique, il y a plein de mendiants. Hein. En Europe, on ne trouve pas. En Europe, les mendiants sont choquants. Tu lui donnes ça et dit, je ne veux pas. On t'a pas, tu n'as pas encore eu faim. Tu lui donnes ça, je ne veux pas. Tu lui donnes ça, je ne veux pas. Il veut l'argent. Tu vois, chez nous, là, on prend tout. En nourriture qui a passé nuit, ils prennent. Pain qui a fait 10 jours dans la maison, on prend. Donc, ils prennent tout. Ils n'ont pas de choix. Donc, ami bien du ciel d'ailleurs, faites cet effort. La Bible nous enseigne que l'histoire de Job, il y a 3 personnages dans la Bible que j'ai aimé. Mon ami Joseph, aïe, son histoire. Quand tu comprends l'histoire de ce monsieur, depuis le jour où il est né, jusqu'au jour où il s'est marié, non, parce qu'on dit à 30 ans, il s'est marié. Toute son histoire est remplie de mystères. Remplie de mystères, mon ami Joseph. C'est-à-dire quand... Moi, si je dois lire la Bible, ce n'est que ça que je lis. La partie, tout ce qui concerne Joseph. Comment il a rêvé, le rêve qu'il a fait, rêve 3 fois. Dans le rêve, il a expliqué à son père, Jacob. Jacob lui a dit, ne parle plus des rêves à ton frère, de tes frères, à tes frères. Ils peuvent te tuer. Comment il a été vendu à 3 francs. Dans mes directs, ça fait 1 an, 2 ans, j'avais déjà parlé du mystère de 3 francs. Comment il a été acheté par le général Potiphar. Arrivé chez lui, il nous dit voilà tout. Comment l'aura de Joseph brillait. C'est-à-dire, ça scintillait, ça brillait de la maison jusqu'au champ. C'est-à-dire, tu mets quelqu'un chez toi. C'est ça la vie. Ne marchez pas avec n'importe qui. N'engagez pas n'importe qui comme personnel. Avant d'engager une servante, fais-lui un examen spirituel, je ne sais pas quoi. Pose des questions simples. Ça va? Est-ce que tu as une idée du ciel? Oui, papa, oui, tonton. Le ciel fait quoi? Le ciel fait ceci. Sur le plan spirituel, est-ce que tu connais ce qu'on appelle mari de nuit, femme de nuit? Oui, tonton. Oui, tonton. Et le jour, elle vient, l'aïe.
doit être posé. C'est-à-dire le chanteur est barricadé. Et si c'est une personne de mauvaise énergie, elle n'entrera pas. Donc vous avez souvent, vous prenez des chauffeurs, la nuit il sort, c'est un petit sorcier ton chauffeur. Mais tu ne sais pas. Tout le temps la voiture a des problèmes. Des signes que toi-même tu peux. Par exemple, tu es patron. Tu prends un sorcier comme chauffeur, chauffeur là, c'est un sorcier. C'est pas n'importe qui que vous allez mettre chez vous comme personnel. Potiphar nous enseigne cela. Il dit à Joseph, comme tu vois là mon petit, je t'autorise de tout faire parce que lui il était stérile. Dans toute l'histoire, on ne vous dit pas que dans la maison du général, il y avait un enfant qui pleurait. Il ne pouvait pas faire d'enfant. Il dit, femme que tu vois là, fais tout, vole mon argent. J'ai la plantation comme tu veux. J'ai ma maison comme tu veux, mais je t'interdis de toucher à cette femme. Et Joseph était qui? L'enfant d'un élu de Dieu. C'était un homme qui était initié. Il connaissait l'initiation, il connaissait le mystère du sexe. Mon ami Joseph. La femme, 1 mois, 2 mois, la plantation, tout. C'est-à-dire, quand il touchait seulement ça, dans les choses qu'il produisait, un sac après 10 ans, Joseph produisait 100 sacs à chaque année. Quand Potiphar a vu ça, il dit, quoi, qui j'ai mis chez moi? Ah, on dirait c'est un élu de Dieu, c'est un enfant. C'est quelqu'un qui n'avait jamais touché la femme. Il était pur, même son âme était pure. Quand on vous parle de jeunes sexuels, vous dites, non, je ne peux pas faire, papa Manou, je ne peux pas. Il y en a même, dès qu'on finit le scanner, papa Manou, oui, est-ce que pendant la période d'invocation, je veux toucher mon mari? Et vous, femmes là, vous-même là. Dans tout là, c'est seulement la nourriture d'en bas là qui l'intéresse. J'ai dit, tu peux, si tu es marié, vas-y. Hein, vas-y. Tellement que le gars brillait, son aura brillait, que la femme elle-même, la Bible nous enseigne que c'est l'homme le plus beau de toute la vie. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme là. Il n'y a pas eu un homme qui est beau comme Joseph. Belle forme. Maintenant, la femme veut coucher avec Joseph. Joseph connaissait le mystère. La femme a tout fait. Une fois même, pour lire encore plus d'histoires, lis d'autres livres saints, comme le Coran. On dit que la femme, Zuleka, avait convoqué ses amies femmes pour dire qu'elle organise un festin de venir l'aider. Parce qu'entre elles, les femmes des boss là, hein, elles se parlent. Quand elles ont une manif, ceci, pardon, viens m'aider, voilà. Et c'était la femme du général, le chef d'état-major, dont les femmes des ministres, il dit, quand je vous parle que je suis femme d'un homme là, vous croyez que je mens. Toutes les femmes, quand Joseph rentrait des plantations, elle dit là, voilà, le voilà qui arrive. Toutes les femmes avaient le couteau là. Pendant qu'elles croyaient qu'elles coupaient les oignons, elles coupaient les tomates, elles étaient en train de se couper les doigts. Tellement que le gars venait, c'est-à-dire, pendant que le gars vient, tu es en train de couper ton doigt sans te rendre compte. Imaginez à quel point le gars était attirant. À cause de quoi? Son mystère, son charme était dans son sexe. Le jeune sexuel. Quand tu te dis, tu es garçon, tu as mis cravate, hein, avec ton petit vent là, tu cherches les petites filles, tu les jettes dans les hôtels, tu crois que ta vie est, je doute de ta vie. Tu te détruis. En dehors de ça, tu prends ici, tu prends là, tu prends des poissons, tu mets sur toi. Après, demain, les affaires tombent. Ah, tu commences à gratter ta tête. Papa Manou, il n'y a pas un recette pour me relever là. Vraiment, les affaires ne marchent pas. Tu ne peux pas dire que tu es volage, que ton truc là ne reste pas tranquille. Ouais. Voilà. Donc, il y a son histoire que j'aime beaucoup. Et c'est quelqu'un qui va en prison. En entrant en prison, en allant en prison. Demain, je vais faire un direct si j'ai le temps. Pour parler de Taylor, c'est Ténor. Vous allez me permettre, mais ça ne sera pas dans ce truc-là, sur ma page Facebook. Parce que ça, c'est pour des hauts niveaux, c'est pour la haute spiritualité. Mais là, je vais parler, comme c'est un artiste, hein, donc, c'est pas, je cherche pas le buzz, je vais le conseiller, je vais lui donner les 13 codes. Les 13 codes qui régissent la vie de la prison. Et s'il respecte les 13 codes, il sortira, il sera plus que Michael Jackson. Voilà. Donc, demain ou lundi matin, je vais faire un direct. On dit taguer, hein, on doit l'inviter, que viens écouter un homme là, il y a un monsieur qui parle de la prison. Parce que c'est un événement, voilà, il est parti en prison, voilà. Il faut, s'il respecte les 13 codes, il a gagné. Il a gagné. La prison va l'élever, parce que la prison détruit. Ça détruit incroyablement. Si on ouvre toutes les prisons du monde, ce n'est pas tous les prisonniers qui sortiront.
La barrière, la porte là est une porte d'un mystère incroyable. Bon, c'est pas de ça que nous parlons. Donc, ami bien d'ici, d'ailleurs, comme vous le... Voilà, je parlais de mon ami Job, mon grand frère Job. Dans la Bible, on nous apprend que lui là, malgré l'épreuve, avant même que l'épreuve ne l'atteigne, il faisait chaque jour le sacrifice pour sa maison, parce qu'il ne sait pas si ses enfants ont péché dans la journée. Il prenait un morceau de sucre qu'il donnait à un mendiant ou à un nécessiteux pour dire, je donne ça en guise de sacrifice du péché que mes enfants ou je ne sais pas, que ma maisonnée, que ma maison, le péché que ma maison a commis ce jour-là, voilà le sacrifice de ça. Voilà le salaire de ça. Voici le prix de ça. Voilà pourquoi son épreuve, quand tu donnes, quand tu es un homme aimable, une personne aimable, même dans ton épreuve, Dieu ne t'abandonne pas. C'est-à-dire ton épreuve est différente des autres. Ça sera dur n'importe quoi. Même si tu es dans le désert, Dieu va envoyer un oiseau de venir te donner l'eau. C'est ça le mystère. Donc, chaque premier jour du mois, faites un sacrifice. Parce que vous ne savez pas de quoi le mois est constitué pour vous. Ou c'est des accidents qui sont programmés. Si c'est comme c'est très monnaie courante actuellement, l'empoisonnement au Cameroun, si c'est ça on a programmé dans ta vie, si c'est le vol, si c'est le braquage, faites le premier jour du mois, faites un sacrifice. Ami bien d'ici d'ailleurs. C'est ça la spiritualité. C'est ça être en contact avec Dieu. C'est pas beaucoup. Le riz, le sucre, le sel, le lait. Et peut-être si vous pouvez donner un peu, mettez un peu d'argent, vous donnez un mendiant. Vous donnez un mendiant. Et généralement, on préfère donner 3 kilos, qui représentent les 3 piliers. Voilà. 3 kilos de sucre, par exemple, 3 kilos de lait, 3 kilos de sel, 3 kilos de riz. Déjà avec ça, le riz, hein, déjà on mange, on peut faire le riz avec le sel. Ouais, tu mélanges un peu là, c'est mangeable. Tu peux déjà manger. Le lait aussi à côté, après tu peux faire ça même bouillir de lait. Bouillir de lait. Qui n'aime pas le sucre? Qui n'aime pas le lait? Et si possible, tu peux même mettre encore 3 litres de lait et de miel. Là, tu touches le cœur de Dieu. Parce qu'il dit, partout où il y a des âmes humaines qui souffrent, quand c'est sa vraie religion là, assister des personnes vulnérables, des personnes pauvres, des orphelins, des veuves, des prisonniers. Quand on dit prisonnier, on ne regarde pas si dedans il y a un milliardaire ou pas. Ouais. On dit prison, prisonnier. Ça veut dire tout. Donc, vous le faites si vous avez un peu d'argent, vous ajoutez. Chaque premier jour du mois. Chaque premier jour du mois. Alors, pour vous qui êtes aux États-Unis, un peu partout en France, en Occident, vous n'avez pas de possibilité. Cherchez dans votre entourage, dans la famille africaine, dans vos contacts, celui-là qui peut vraiment vous faire ça à votre nom. C'est-à-dire qu'il va acheter tout ça. Et en remettant, il dit, je donne ça au nom de ma soeur, hein, Brigitte, qui se trouve aux États-Unis. Tu donnes son nom. Tu ne dis pas ça, tu dis dans ton cœur que je donne ça au nom de ceci. Je fais ce don au nom de ceci. Ce n'est pas toi le nom. Donc quand tu donnes là, Dieu sait que c'est au nom. Toi, ton rôle est de venir donner. Mais en fait, ça ne prend même pas 10 000, mais 15 000, 20 000 pour tout le mois. Maintenant, quand on a fini de donner, on te tient au courant. Toi, tu fais une petite prière. Que Père, tu n'en as pas beaucoup, Dieu. Si tu en avais beaucoup là, tu construirais des immeubles, des hôtels, des hôpitaux pour des démunis, pour des mendiants. Papa, reçois ce petit sacrifice en guise de reconnaissance de mon attachement, de mon amour pour toi. Et comme tu as dit, ma vraie religion se trouve dans la visite, dans l'assistance aux personnes démunies, aux pauvres, aux orphelins et tout et tout. C'est pourquoi j'ai pensé, j'ai honoré à ça. Et que ce mois me soit selon ta volonté, Père. Parle comme en langue, ta langue maternelle. Ne cherche pas gros français. Dieu n'a pas besoin de gros français. Il n'a pas besoin. Parle. Il veut les paroles qui sortent du cœur. Quand il reçoit, il n'y a pas d'acte improductif dans la vie. Il n'y a pas.
Même ce que je fais là, je ressens quelque chose. D'abord votre bonheur. Et dans votre bonheur, moi aussi, je veux mon bonheur aussi. Qu'est fou. Je suis venu vous accompagner ou bien. C'est ça. Il n'y a pas d'acte improductif. Dans le mois là, si tu dois avoir un accident, et qu'au cours de cet accident, je touche du bois, ton pied allait, ou bien ta main allait se couper là. Tu n'auras pas de la main coupée, tu auras une égratignure. C'est ça, on dit Dieu. Même il peut même empêcher cet accident. Tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal, Dieu nous révèle ça avant. Il nous parle. C'est parce qu'on dort. Quelqu'un qui dort, ouais, tout à l'heure en journée, j'étais dans une agence, je suis assis à la salle d'attente, j'attends tout naturellement, mais mon tour arrive comme je dors. Vous pensez que le service va s'arrêter parce que je dors? Le vigile m'a laissé dormir, il a prouvé que c'était un sommeil récupérateur. Je suis là, moi je dors, très tranquillement. Oui, la vie va continuer à exister sans toi. Tu dors, pour toi dors, le monde avance. Dors, il y a quoi? Faites-le, ami bien d'ici d'ailleurs. Si vous êtes en vacances au Cameroun, ne cherchez pas à aller dans des grands restaurants, ce sont ces petits choses-là qu'il faut faire. Et il dit, même moi en épreuve, si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour toi. Épreuve, c'est quoi? Assister des malades, des hôpitaux, pour des femmes qui ont des problèmes de fertilité. Il y a même cette plante cette pierre qu'on appelle l'émeraude. Je vais entrer bientôt dans les pierres. Les 12 pierres précieuses de la Sainte Bible de Jérusalem, dont on ne parle pas. Pourquoi on ne dit pas de ces pierres-là? C'est écrit. Pasteur, là, vous, votre travail, c'est seulement de dire que Jésus est mort sur la croix pour nous, tout et tout. On est fatigué de ce langage. Donnez-nous d'autres discours. Parlez-nous de Mandragore. Donc, Rachel a utilisé, Sarah a utilisé, tout ce monde-là. Toutes ces femmes l'ont utilisé pour tomber enceinte. C'est écrit les 12 pierres précieuses. Il y a l'émeraude, il y a tout, les hyacinthes. Parlez de ça, de ces vertus. Maintenant, vous ne parlez pas, vous utilisez et vous laissez le peuple souffrir. Pour venir chaque matin, reçois au nom puissant de Jésus, reçois au nom de Damen, reçois au nom de Patakata. C'est pas de ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'un nouvel évangile. C'est écrit. Hein? Mon ami Mandragore, là, c'est écrit dans la Bible. De quoi près de 16 versets. 16 versets bibliques. Dans la Bible, là. On ne parle pas. Non. C'est ça. Voilà pourquoi on est en arrière. Maintenant, ils ont la vérité, ils cachent. Pour venir nous montrer autre chose. Nous dire le langage qui va nous beaucoup plus nous rendre esclaves. Fais ça si je n'ouvre pas les écrits du ciel pour toi. Dieu n'est pas compliqué. Des petites choses. Tchac, tchac, tchac. Il faut savoir à quel moment positionner tes pions. Donc demain, fais cet effort, c'est un dimanche. Voilà, demain matin, j'ai au moins 6-7 personnes que je suis, hein, qui ont dit, papa, tu deviens mon père spirituel. Voilà. Quand quelqu'un te dit, papa, tu deviens mon père, il y a des choses que je fais, je ne te dis plus. Je dis, j'ai compris mon fils, j'ai compris ma fille. Donc, je fais tout ça, j'arrange. Et quand je pars, je ne dois pas avoir la vidéo pour montrer, papa, arrête d'aller faire d'or. Arrête d'aller faire d'or. Non, on n'a pas besoin. Il dit, donne. En donnant, là, il ne faut pas que les gens voient. Maintenant, moi, Dieu, quand je veux t'élever, je t'élève pour que les gens te voient. Quand tu veux faire des bonnes choses, des actions qui vont marquer, qui vont attirer la faveur de Dieu, il faut faire ça discrètement. La main droite ne doit pas savoir, et la main gauche ne doit pas savoir que la main droite t'a donné. Mais il y en a qui veulent donner là, et faire ses filles. Hein? Les femmes qui ont des problèmes d'enfantement, visitez les maternités difficiles. Mais il n'y a pas de maternité difficile dans vos pays là-bas. Donc, ce sont des choses que vous devez demander à vos frères, sœurs. Pardon, cherchez des hôpitaux, les maternités, les dispensaires où les femmes ont trop de problèmes. Va là-bas. Chaque minute, chaque heure, il y a une femme qui accouche en Afrique. Hein? Voilà pourquoi on est nombreux. Voilà, vas-y. On m'a dit, notre femme a accouché, son ordonnance ne peut pas payer. Il y en a même qui abandonnent le bébé à l'hôpital parce qu'elle ne peut pas payer la facture. L'hôpital, les hôpitaux, les soins médicaux en Afrique, c'est... Ouf! Je ne dis plus la suite. Voilà, quand en Europe, même tu tombes malade, on te supplie que viens, on va te traiter. Parce que le système était que, mais ça là on pouvait. Mais nos dirigeants là, et quand ils tombent malades, ils vont là-bas se traiter. Ils ne voient pas ce qui est bien là-bas, ou quand ils arrivent, ils mettent mouchoir dans les yeux, je ne sais pas. Pour voir que voilà, il faut les tableaux de ceci. Voilà les hôpitaux, il faut les construire. C'est rien, s'ils ont pu faire, pourquoi nous on ne peut pas faire? Parce que foncièrement, on n'aime pas le bonheur, on ne s'aime pas, voilà tout. Donc, voilà,
ton frère ou bien ta soeur va te dire, non, j'ai trouvé une dame, c'est l'ordonnance fait 15 000. Tu envoies l'argent. Non, l'autre, il n'y a pas de savon. Ou alors tu achètes des savons, des gants, des petits trucs pour les biberons, tout. Tu donnes pour des maternités difficiles, pour des enfants qui sont nés dans des conditions difficiles. Si on veut, on arrache ton utérus là, Dieu va te donner un enfant. C'est la vérité qui est là. Il te donnera un enfant. Tu dis, Père, ne regarde pas le nombre d'années. Parce qu'il y en a quand ils commencent la prière, une fois, deux fois, trois fois, ah, ça marche pas. Ça marche pas. On dit, Dieu là, m'intéressait là, papa, Manu, ça ne donne pas. Je ris. Pour que je fasse le direct comme vous me voyez, j'ai fait 52 mois. Comptez qu'en nombre d'années, une année fait 12 mois. 52 mois de désert. Pour dire, Dieu, montre-moi ta face. Je prie, ça ne donne pas. Quand ça donne à moitié. Parfois, quand ça ne donne même pas ce que je veux. Mais je n'ai jamais désespéré. J'ai dit, un jour, je trouverai la bonne méthode, la bonne clé. Il y en a qui commencent, ils croient que, il y a des gens qui sont envoûtés. C'est-à-dire, les recettes, regarde comme cette plante-ci. Voilà, regarde cette plante-là. Je ne vous donne pas le nom. Ça ne doit pas vous faire peur. Ça là, vous voyez. Ça a des piquants. Lui là, quand tu veux cueillir ça, c'est d'une puissance incroyable ce que vous avez vu là. Quand tu veux cueillir ça, ça a des piquants. Quand tu veux cueillir ça, soit en bas tu vas trouver un serpent. Si ce n'est pas un serpent, tu vas trouver un bébé. Ça que tu vois là, pour cueillir ça, soit tu trouves un serpent, tu trouves un bébé. Maintenant, qui va te faire peur. Mais quand tu es préparé, n'aie pas peur. Dès lors que tu as coupé une branche, soit le bébé là disparaît, soit le serpent disparaît. Mais si tu vois ça, tu vas fuir. Parce que ça là, je ne vous dis pas, c'est même pas le but du direct. C'est le super tchaga. Ah, Dieu a tout créé. C'est piquant. Donc quand tu te laves avec ça, je ne dis plus la suite. Donc, ami mien d'ici d'ailleurs, c'est un direct sans nom. On parle de tout et de rien. Mais tout ce que nous disons est trop pertinent, est vrai, est beau, est joli. Vous voyez? Donc, la vie que vous voyez là, vraiment, elle est remplie de mystères et de mystères et de mystères. Voilà. Donc, ne désespérez point, ne désespérez point. Voilà, vous avez prié, vous avez fait une nuit, ça n'a rien donné. 2 nuits, ça n'a rien donné. Vous avez fait les 40 nuits d'invocation. Dieu n'a rien parlé, n'a rien fait ta situation. Il y en a même, j'ai un ami, un frère à Libreville. Lorsqu'il a fini de se faire scanner, j'ai envoyé même les ingrédients même à crédit. Ouais, juste pour l'aider. Il a une boutique, rien ne marche. Et c'est quand il commence la prière que tout devient difficile. C'est-à-dire, il parvenait même à vendre il parvenait même à avoir je sais pas, 2 clients par jour. Quand il a commencé, même les 2 clients, même, il n'avait plus. Et pour finir, même, il a fermé la boutique. Il me dit, mais papa Manu, à quoi donc servent, et non seulement vos rituels, le scanner et tout ça et tout, j'ai rien. J'ai dit, les voies de Dieu sont insondables, mon fils. Continue, continue. Dieu est en train de te nettoyer. Parce que ce qu'il doit te donner est au-delà de ce que tu as, que tu espères. Donc, il sait que ce sont des choses qui vont t'encombrer. En Côte d'Ivoire, je n'ai jamais caché ma vie. J'avais un maquis de 300 places assis. Je serai même là-bas. Peut-être quand je serai là, je vais filmer. Quand je vous parle, vous croyez que ma vie, là, je ne cache rien. 300 places assises. Le maquis ISFAF tout terrain, aux 2 plateaux ballons. Voilà. Donc, ami mien d'ici d'ailleurs, c'est comme ça Dieu opère. Quand il veut te nettoyer, c'est maintenant au moment où il te nettoie là, il t'enlève tout. Il enlève ceci. Il dit ça n'est plus important pour toi. S'il y avait un portable qui est tout le temps en train de te distraire, il va faire un voleur, va arracher. On va voler ça. Pour que tu sois concentré à lui. Mais il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre tout ce qui t'arrive. Il n'a jamais désespéré. Chaque fois, il priait. Je dis, prie mon petit. Prie. Pour finir, le bailleur lui a dit, libérez monsieur.
je ne veux plus de vous. Libérez. Il dit, ah, vraiment là, alors c'est le comble. Hein. J'ai dit, continue tes prières. Je n'ai même plus de ces nouvelles. Ben, il y en a comme lui qui vivent ça. Ah, ça ne va pas. J'ai commencé, on m'a licencié. J'ai commencé, ma femme m'a quitté. J'ai commencé tes prières là. J'ai eu ceci. J'ai commencé ça. Il y a telle chose qui s'est. Ah, est-ce que je suis sur le chemin? Tu es sur le chemin? Pourquoi c'est en ce moment? Il y a d'autres femmes même qui ont commencé. Toutes ses amies, ses camarades l'ont quitté. Parce que Dieu, il veut te rendre seul. Il veut que tu sois seul afin de te façonner. Dans les contacts, il sait déjà que la finalité de ce contact-là, ça sera un problème. Il dégage tout ça, quoi. Il dégage. Donc, ami bien d'ici, d'ailleurs, ne pensez pas que, comme quand vous priez, Dieu ne voit pas, il voit. Même si tu pries mal, là, il voit. Il voit, hein, il voit. Et il voit. Il n'y a rien, on peut rien cacher à Dieu, jamais. Donc, faites vos prières. Priez. Priez. Faites vos prières, vos rituels d'invocation et tout. Vous ne serez pas dessus. Alors, vous ne serez pas dessus. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, il est que le même. S'il est 22 heures, j'ai promis, c'est du jamais vu. J'ai commencé le direct à 21 heures, disons 10 minutes, 40 minutes déjà de direct. Voilà. Donc, c'est très important de parler de ces choses-là. Voilà. Quand la plante, j'ai montré une plante là tout à l'heure, je crois que c'était en journée de vétiver, c'est ça là. Hein. Ça là aussi, on peut faire le retour à l'envoyeur. Hein. Les racines de ça, hein, ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle au gongouli. Voilà. Tu peux prendre ça pour faire retour à l'envoyeur. Donc, il y en a ici, il y en a tellement qui jouent ce rôle-là. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, ne désespérez pas. Vous êtes sur le droit chemin. Je sais que ça n'a jamais été facile et ça ne sera jamais facile. Voilà. Priez, priez, priez. Cherchez Dieu. Voilà. Parlez de tout. Demandez-lui tout ce qu'il faut, tout ce que vous avez besoin. Parce que sans vous mentir, c'est pour vous que toutes ces choses-là ont été créées. Ça, c'est pour vous. Donc, Dieu a créé toutes ces choses pour vous. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, voilà, on va encore parler de quoi encore là et voilà. Il y a aussi, je crois, le premier jeudi, le premier samedi du mois. Voilà. Faites tout ce que vous pouvez. Premier samedi du mois, c'est quoi? Brûler. Si vous avez des encens, la bougie noire, vous brûlez. Faites tout ça. Vous ne perdez pas. Vous ne perdez pas. Ne dites pas que ça va me donner quoi. Non. C'est pas une histoire que ça va te donner quoi. Brûle seulement. Hein, il faut brûler. Hein, il faut brûler. Voilà. Brûle. Si on dit de brûler, brûle. Voilà. Ouais, tu as resté pour dire non, ça va me servir à quoi? Ça va me donner quoi? Non, 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 non. Brûlez toujours. Bon. Pour une affaire qui est trop grave, une affaire trop grave, une affaire où... Mais c'est pas une raison pour aller créer des problèmes aux gens, hein. Pour dire non, papa Manu il m'a nous donné une recette. Si je m'en vais voler l'argent de quelqu'un, ou bien je m'en vais taper, ou bien je sors avec la femme du voisin là, tout le quartier ça quoi. Et après quoi? J'ai la recette là, après ça va se calmer. Non, c'est pas de ça il s'agit. Voilà, tu peux être par inadvertance ou bien par simple jalousie. On peut mettre un dossier, on peut te couler un motif pour lequel tu ne te reconnais pas. C'est de ça les questions. Ou bien même, par inadvertance, au lieu d'écrire A, tu as écrit B. Voilà, ça bouge, ça crie dans l'entreprise, à la maison, tout. C'est de ça il s'agit. C'est pas d'aller dire, ah bon, ma papa Manu m'a donné la recette là, vraiment je vais aller faire ça, voilà, je vais aller faire ça. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Donc, pour calmer une affaire qui est grave, une affaire qui prend qui devient elle devient très très sérieuse, il y a l'arbre de la paix, on peut conjurer les esprits de nos ancêtres, hein, pour qu'ils tranquillisent, pour qu'ils calment l'affaire. Ça, il y a tellement, même l'eau, hein, même l'eau simple, là, on peut prendre, il faut savoir magnétiser l'eau, il faut savoir consacrer l'eau et pour lui parler, voilà, pour lui parler, parce que tout vient de la terre. Tu parles, tu
tu verses un peu, c'est ce que on appelle l'hibernation. Donc tu parles un peu pour dire, voilà, la terre, vraiment, la terre, sur cette terre où je suis, voilà, je demande, j'invoque les ancêtres, les esprits de cette terre, n'est-ce pas, à calmer cette affaire. Puisque tous ceux qui vont gérer cette affaire-là, ils marchent sur cette terre. Tu vas confier la terre. Je peux dire en quelque sorte, c'est Dieu. Parce que tout vient de la terre. Nous venons de la terre, nous y retournerons. Voilà. Donc, voilà, la terre va s'exécuter, va comprendre. Bon, en dehors de ça, il y a cette recette, c'est-à-dire que le charbon africain que vous connaissez bien, qui est bien rouge, c'est-à-dire qu'on a allumé, le bon français, on dit charbon ardent, c'est-à-dire que ça chauffe correctement et bien, ça chauffe bien. Voilà, il te faut un seau d'eau. Un seau, c'est-à-dire que réservé pour tes bains spirituels. Parce qu'il y en a, quand on dit de prendre bain là, après il va dire ça ne marche pas. Quand il faut qu'elle lave ses garnitures, c'est dans un même seau. Elle lave ses slips, c'est dans le même seau là. Elle lave les slips de son mari, c'est dans le même seau là. Quand on lui parle de faire le bain, c'est dans ce même seau là. Eh Dieu, mais quand même. C'est pourquoi il y a des temples. C'est pourquoi vous voyez, il y a des temples. Là où quand on va aller prier Dieu là, on n'entre pas là-bas n'importe comment. C'est pourquoi ceux-là, envoyez-moi le cœur quand même. C'est pourquoi ceux-là, vous voyez toujours, ils ont même des soutanes, ils ont une tenue, tout et tout. C'est avec nous là, on prend, on entre dans l'église, dans n'importe quel pied. Il y en a même qui quittent du marché avec la boue, qui viennent entrer dans la maison de Dieu. Bon, Dieu là aussi, bon. Il dit, bon, eux là, même dans leur ignorance, si je les bénis pas, il faut que je fasse quelque chose. Sinon, vrai temple de Dieu là, on n'en parle n'importe comment. Le musulman n'entre pas dans la mosquée avec ses chaussures. Hein? Nous, là, on prend n'importe quoi. Même la Bible, on prend, on a fini l'église à midi le dimanche, on prend la Bible, on est dans des maquis assis, on pose ça là, on est en train de boire. On est en train un livre 5 dans un maquis. Ah! Oh, vous-même là, vous aimez Dieu là? Hein? Oh, oh. Vous l'aimez trop? Hein? Tu as vu musulman avec son Coran dans un maquis? Non, c'est nous, on prend, on met là. Alléluia, amen. Mon frère, envoie-moi un cran là, je vais boire. Tu vas voir la Bible là comme ça. Envoie-moi une sac, je vais boire la Bible là, dans maquis. Il a assis, il boit, après il pose. Mon gars, moi, il m'avait piché, il va, il piche. Les yeux, il vient sur ça. La parole. Bible. Bon, on va faire comment? Donc, charbon qui a bien brûlé. Charbon qui a bien brûlé. Dans ton seau, là, tu as mis l'eau. De préférence, l'eau de pluie, l'eau naturelle. Tu mets ça là. Faites tout ce qu'on parle de l'eau là. Si vous pouvez éviter l'eau du robinet, faites-le. L'eau du puits est mieux que l'eau du robinet. L'eau des pluies recueillie directement, qui tombe directement du ciel. Même quand dans votre processus de magnétisation, vous avez déposé l'eau. L'eau qui du ciel là, ça tombe dedans. C'est pas mauvais, c'est encore très bon. C'est très doux même. Très bon. Voilà. Donc, tu prends dans ton, comment on appelle ça là? Dans ton seau là, tu as mis l'eau dedans. Hein? Tu prends donc les charbons là. Ne prenez pas tout, hein, au clos 5, 4, 6 morceaux, 6 charbons, bien ardents, bien rouges là. Donc, tu prends ça, tu mets dans le seau. Et tu te laves avec. Tu te laves avec. L'homme se lave avec 3 jours. Quand on dit lavage, c'est pas que tu vas te laver avec le savon. Ça veut dire généralement c'est des bains de, comment on appelle ça, bains spirituels, donc sous forme de rinçage. Tu as fini de te laver normalement avec tous tes savons et tout et tout. Voilà, maintenant le tour est passé, tu prends maintenant ça pour te laver avec, sans t'essuyer, sans gants de toilette, rien. Ouais, si l'affaire va se calmer d'elle-même. L'homme se lave 3 jours. Tu fais comme ça 3 nuits. Tu dors 3 nuits. C'est fini. La femme, c'est 4 fois. Vous voyez comment la femme, le bain, même bain là, même chose là, l'homme c'est 3 jours. Parce qu'il ne peut pas aller au-delà de 4. Il n'a pas assez de force physique, de force spirituelle pour supporter le bain là 4 fois. Donc, quand vous voyez souvent certaines recettes sur les réseaux sociaux, on écrit, il faut vous laver 21 fois. Mais il y a des recettes même qui ont rendu des femmes stériles. Hein? Mais vous ne comprenez pas, vous allez comme ça, vous ramassez n'importe quoi. Hein, on a dit que dans le site là, dans le groupe là, on publie, quelqu'un se lève le matin et dit, prends ta salive avec ceci, un mélange pour te laver avec pendant 20 jours, pendant 8 jours. Les gens ne prennent pas parce qu'ils sont à la recherche de Dieu. On cherche Dieu.
On cherche Dieu, on cherche Dieu, on le cherche. Dans les réseaux sociaux, on le cherche. Dans les taxis, on le cherche. À la radio, télévision, partout sur ces versets-là, on cherche Dieu. Mais les gens viennent, comme c'est publié, ils pap. Il y a des recettes, je t'ai dit, qui ont rendu. C'est-à-dire une femme stérile. Il y a des hommes là qui ont eu faiblesse sexuelle à cause de recettes. Prendre comme ça en l'air. Ils n'expliquent pas. On dit non, il faut faire ça 8 jours. L'homme aussi, il prend 8 jours. Après, sans que ça ne va pas. Parce que tu n'étais pas. Tu as appris ça comme ça. Donc, ami bien d'ici, d'ailleurs, l'affaire là va se calmer d'elle-même. Hein? Ça va se calmer au point où toi, tu seras surpris. Quand tu as dit l'affaire là, tu as dit, hey, non, c'est vrai ça. L'affaire va se calmer jusqu'à. Toi-même, tu vas te tourner. Tu vas dire, merde, papa, Manu, vraiment, ça, celle-là, hein. Voilà, c'est de ça qu'il est question, ami bien d'ici, d'ailleurs. Bon, je voudrais parler aux hommes mariés, aux femmes mariées. Vous qui êtes mariés, et votre alliance de mariage, c'est pour ça qu'on a mis ça. Même au temps de nos parents, ils avaient des culs en cuivre. On faisait porter. Il y avait des indices qu'on dit, on reconnaissait telle femme. Dans certaines tribus, on faisait des scarifications. C'est-à-dire, on crache sur toi pour te dire que toi, là, tu es désormais marié. Hein? Nos parents savaient toutes ces choses. Donc, cette marque-là, l'alliance de mariage, vous qui prenez l'alliance là, ça est là. Après, pour des raisons que c'est vous-même qui connaissez, vous prenez une bague fantaisiste pour mettre dedans, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'au moment de prendre la bague fantaisiste pour mettre là, il y a une intention qui t'anime. Ne dis pas parce que la bague là te plaît. La bague fantaisiste te plaît, elle ne te plaît pas. Ce doigt-là est relié au cœur. L'annulaire là est relié au cœur. Donc en le faisant, tu sais pourquoi tu fais ça. C'est pour cacher la bague, pour dire que désormais dehors là, on peut te grader. Parce que bague là, ça te dérange. Quand un homme te voit, il est marié. Non, il y en a même, tu dis, je vais dire, mon frère, il a marié, ça veut dire quoi? Viens, on va causer. Si tu as une bien me donner, ben, elle te dit ça, femme mariée. Non, tu ne mérites pas le mariage, ma soeur. Non, ce n'est pas de ce mariage-là que nous parlons. Toi, tu es une prostituée qui a été déguisée. Je te dis. Donc, ce n'est pas bien. Les bagues fantaisistes enfilées sur la bague de mariage vrai, là. Tu n'étais pas obligé. Finis de jouer ta vie. Si Dieu te donne mari, vas-y. Mais une fois que tu as joué ta vie, dans ça, un homme t'a prise. Respecte au moins ça. Même les hommes. Tu vois un homme pour des raisons, il s'est marié 1 mois, 2 mois après, il prend une grosse bague. Il met. Si c'est une bague ésotérique, ça peut se comprendre. Mais le maître qui t'a il peut te dire de mettre sur un autre doigt. Ouais. Ou alors, de commun accord avec madame, tu vas lui dire voilà, je dois porter cette bague. Parce que l'autre bague, l'alliance, ne pourra pas. Cette bague doit être libre. Elle joue tes rôles, et tout. Voilà. Mais quand tu mets derrière ça, l'intention de ça, ce que tu donnes à l'univers, ça va te retourner. Ah, bague là me fatigue. Hein. Parce que le moment où tu mets là, c'est ce que tu dis, oh, ça me fatigue, ça fait que ça bloque mes ouïes, quoi. Les petites là, quand je pars, elles regardent, mais monsieur, vous êtes marié? Mais il faut que je casse ça. Voilà. Donc, il y a souvent, vous avez des petites disputes en cours, des petits problèmes en cours. Rapidement, la femme prend bien l'homme. Vraiment, l'alliance de mariage, il jette. Ne le faites plus jamais. C'est un signe très, très, très dangereux. L'acte que vous posez là est plein de conséquences négatives qui vont venir, n'est-ce pas, vous détruire incroyablement. De prendre, parce que tu es fâché, maintenant tu dis, ah, Maria, même, je ne veux plus, tu jettes. Aïe! 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 Ne le faites plus. Ne le faites plus. C'est pour le meilleur, pour le pire. Ne le faites plus. Ah ouais. Ne le faites plus. Ce petit acte-là peut provoquer un accident de circulation dans la vie de celui qui a fait ça. Ça peut faire qu'on t'agresse. Ça peut faire qu'au lieu du travail, on te licencie. Ça peut tout faire. Le petit acte que tu as fait là. Ça attire les négativités comme il n'est pas permis. Vous croyez que le mariage là, c'est amusement quoi? On dit ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas désunir. Et c'est écrit. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme et les deux formeront son corps. Donc j'ai pu rencontrer Margot. Maintenant on s'est mariés, tout et tout, un beau matin parce que. Et généralement nous avons même trop de problèmes même par rapport à nos parents.
Parce que la femme se lève même le matin, la première des choses, elle cherche d'abord à s'affairer sur les réseaux sociaux. À notre époque, à l'époque de nos parents, c'était pas ça. Quand elle s'est levée, la première des choses, c'est de mettre sa maison, balayer, s'occuper de son mari, réchauffer le reste de nourriture. L'homme mange, il appelle mon maître, tu es rassasié? Oui, ma servante, avant qu'il ne sorte pour aller là. Tant que l'homme n'est pas heureux, la femme ne bouge pas. Mais quand vous vous levez, première des choses, chérie, bonjour, ça va, tu as bien dormi? Après un petit coucou. Maintenant, c'est WhatsApp. Ah oui, tu disais quoi là même? Elle a qu'à pianoter. Hein. Ah oui, quoi? Ah, le programme là, ah, ok. Ah, ouais, discrétion. Moindre petit coup, tu prends la lèvre, tu jettes. J'ai dit, ne le faites jamais. Jamais. Peut-être tu veux te laver, tu dis, j'enlève cette alliance parce que je veux me laver. Je ne veux pas qu'elle se gâte. Tu parles à l'alliance. C'est une alliance. Quand tu as fini, tu remets. Mais si tu enlèves ça sous le coup de la colère, cette colère, l'énergie de cette colère-là, va charger la bague. Et quand tu vas la porter, au lieu du ciel, tu ne verras que l'enfer dans ta vie. Un homme qui a déjà eu ça dans sa vie a eu des conséquences. Vous pouvez faire le témoignage s'il y a des hommes mariés parmi vous. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, faites très attention quand ces choses-là vous arrivent. Voilà. Donc, si ça vous arrive, il y a des plantes que Dieu a programmées pour ça. Comme cette plante que vous voyez là. Hein? C'est mon ami, sa soeur pareil. Le voilà. Le voilà. Ça vient comme ça là. Très, très dangereux. Voilà. Très, très. Quand je dis dangereux, c'est petit. Il est trop puissant. Voilà. Voilà la fougère. Sous forme, n'est-ce pas, de plantes. Sous forme d'encens, la fougère. Hein? Tout ça là, c'est versé dans la maison là. C'est mon petit bureau. Il y a tout dedans. Donc, si ça vous arrive, il faudrait donc prendre la, comment j'ai appelé ça, ça se pareil, hein, aussi la verveine, le camé verveine, voilà, pour enlever, pour rejeter le mauvais sort, pour rejeter ce mal-là. Vous voyez comment vous allez vous dépenser pour rien. Quelque chose de... L'ignorant n'est pas bien, hein. Quand tu remets, ah, ben, papa, Manon, mon affaire devient difficile, hein. Je suis allé au bureau, vraiment, ça ne va pas, vraiment, il faut que. Non. Quand tu tentes de faire ça, toi la femme, je crois que Alizé, toi tu m'écoutes. Vous êtes tellement nombreux, hein, vous qui vivez cette situation. Même si tu avais déjà eu à faire ça, il faut chercher les deux plans là. Hein, tu brûles ça sous forme d'encens, tu prends donc ton alliance, hein, tu mets ça, hein, la fumée, la fumigation là. Donc en fait, il faut ascenser, c'est-à-dire l'ensemble de ça là doit frapper sur ça. Doit frapper. Tu fais ça pendant 3 jours. La femme aussi fait ça pendant 4 jours. Pour que maintenant tout ça la quitte. Si tu ne le fais pas, ton foyer n'est plus le même. Quand tu prends de l'eau, tu verses au sol là, tu ne peux plus ramasser. Donc vous avez fait ça par ignorance. Mon rôle est de vous dire, faites très attention, amis bien d'ici d'ailleurs, parce que ce sont des petites choses qui nous arrivent. Et quand ça nous arrive, vous allez dire, c'est comment, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est un direct multiporte. On parle un peu de tout. Voilà. Il y a des petites recettes à base du cyclone. Oui, même mon cyclone là. Vous voyez? Donc, ça, tout le monde le sait. Le cyclone bio. Avec ça, vous pouvez, n'est-ce pas, détecter tous vos ennemis, amis visibles comme, les ennemis visibles comme invisibles. Vous voyez? Donc, en prenant le cyclone, chaque matin pendant 9 jours, vous coupez le cyclone en deux. Vous prenez le jus pour vous frotter les paumes de main, l'autre partie, les plantes des pieds. Faites ce pendant 20 minutes, vous allez voir. Voilà. Il est toujours très conseillé, n'est-ce pas, de placer dans votre chambre à coucher un vieux balai traditionnel déjà utilisé. Vous voyez les vieux balais, non, on a utilisé jusqu'à balai est devenu court alors que c'était grand. Là. Vous savez, c'est le palmier. Palmier à huile, là, c'est de ça on prend pour faire balai. Donc ça là, si ta maison, tout le temps, il y a des couchements, des choses bizarres. Voilà, par exemple, voilà le balai. Voilà le pied du balai là. Donc, on pose toujours le balai traditionnel comme ça. Donc, le pied est toujours comme ça. Les brindilles là sont debout. Donc, tu viens à côté du lit, tu poses ça comme ça. Il n'y a pas quelqu'un. Esprit mauvais ne peut pas. Il n'y a pas une entité négative qui peut essayer. Ah, il n'y a pas. Alors, très tôt le matin, évitez de donner votre main
Merci là. Évitez de saluer n'importe qui très tôt le matin. Tant que vous n'avez pas encore démarré vos activités. Même au lieu du boulot, quand vous arrivez, oh, vraiment, les hommes spirituels sont bien. Et bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour. Mais toi, tu veux montrer que tu as mis petit parfum là sur toi. Ou bien tu as mis make-up là, tu as reçu. Il faut que tu salues tout le monde au bureau. Eh, ma copine, ça va? On dit quoi? Pas tout ça, tu veux montrer que tu as les mèches, hein? Oh, les femmes, vraiment. Elles ont les manières. Elles ont les manières. Ça va? Tu as bien dormi? Et ton chéri, il va bien? Je peux te souhaiter bonne journée. Tout ça pour montrer qu'elle est bien habillée, elle sent bon. Elle va dans l'autre bureau. Ah, voisin, ça va? On dit quoi? Elle va saluer tout le monde. Évitez ça. La personne, première personne à qui vous tendez la main là, oh, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, hein. Oh. Donc, ne donnez jamais à saluer votre main à toute personne tant que vous n'avez pas encore démarré votre activité. Car il existe des personnes poisseuses qui ont des mains remplies de souillure, de poisse, de négativité, qui n'ont jamais eu touché quelque chose de spirituel, de purificateur, jamais. C'est lui-même tu vas aller saluer. Il y a contamination. Oui, vos mains là sont une porte. Pour vous atteindre, on peut vous atteindre par une salutation. Maintenant, tu vas saluer. Ah, ça va? Il y a contagion. Surtout, tu vas aller signer un grand contrat. Tu arrives là-bas, on dit non, le rendez-vous est annulé prochainement. Après, on te bat. Tu vas commencer à mettre la main sur la tête. Voilà. Descendez toujours de votre lit par le pied droit. Il y en a qui descendent du lit n'importe comment. Si c'est le gauche, droit au habituez vos enfants à cela. Quand l'enfant descend, tu tapes première fois. Je t'ai déjà dit, on ne descend pas du lit n'importe comment. L'enfant capte. Une fois, deux fois, trois. Pourquoi, maman? Quand tu auras l'âge de bien comprendre les choses, je t'expliquerai. Descends toujours du lit par le pied droit. Ça dépose premièrement. D'accord? Oui, papa. Oui, maman, j'ai compris. Très important. Si tu veux, fais comme tu veux. Hein. Maintenant, il y en a qui descendent n'importe comment. Et maintenant, dans les rituels, ils sont en train de prier, ils cherchent Dieu et ça ne marche pas. C'est pour après venir me dire que papa Manou, ça ne donne pas. Papa Manou, ça ne donne pas. Papa Manou, ça ne donne pas. Voilà. Bon. C'était Papa Manou, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien, surtout rien et rien ne trouble votre paix intérieure. C'est le samedi. Merci pour tout. Merci pour votre fidélité. Voilà. Je ne peux pas faire direct d'être seul. Non, si je suis seul, c'est pas bon. Vraiment, merci pour tout. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que le mois de janvier, le mois d'août, autant pour moi. Voilà. Soit un mois rempli de bonheur, un mois plein de témoignages, de bons témoignages surtout. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Voilà. Je vais parler ici parce que j'ai 3 cas pareils. Les sœurs qui attendent un enfant, qui sont enceintes, voilà, c'est souvent le moment le plus difficile pour vous. Je voudrais donner ici quelques recettes, voilà, pour protéger votre grossesse. Voilà, cherchez la plante qu'on appelle l'hysope, la plante qu'on appelle l'hysope. J'ai même des feuilles ici. Voilà, vous cherchez une pincée de sel, même de cuisine, mais de préférence sel gros grain si vous en avez, ou alors le sel de cuisine. Alors, vous prenez donc la feuille de l'hysope, une feuille de l'hysope, vous mettez le sel sur ça, le sel. Vous mettez le sel sur ça et vous portez ça toujours dans votre porte-monnaie, dans votre sac à main, c'est possible. Ça va vous protéger. Vous pouvez aussi faire ça pour déposer ça sur le chevet du lit. Voilà. Et maintenant, en journée, quand vous marchez, vous avez un sac à main, c'est là. Si vous n'avez pas de sac à main, que vous avez une poche, mettez ça. Ça protège. Mais en dehors de ça, il y a aussi des plantes sous forme de poudre. Voilà, que vous devez prendre.
chaque matin avec un verre d'eau. Quand ça descend, ça craque. Donc, même si les forces négatives arrivent pour pouvoir vous arracher, hein, pour pouvoir provoquer un avortement, voilà, un accouchement prématuré ou tout ce que vous savez, ça va empêcher quoi. Voilà, que Dieu vous bénisse pour tout et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Demain, je vais me reposer. Lundi, si Dieu le permet, aux environs de 14 heures, je ferai un direct sur les crèches, c'est comment les codes spirituels, mais ça ne sera pas sur cette page, ça sera sur ma page Emmanuel Manou de la vie. Voilà, c'est ma part de contribution. Que Dieu nous aide, que Dieu vous bénisse pour tout. C'était Papa Manou de la vie. Merci. Merci pour votre fidélité. Merci.